la levée des couleurs dans le ciel d'Izium. Un moment que Volodymyr Zelensky n'aurait manqué pour rien au monde. Le président ukrainien a rendu visite aux soldats qui ont permis la reprise de ce territoire clé des mains des Russes lors de la contre-offensive. La scène est choquante, mais cela ne me choque plus car on a vu les mêmes scènes à Boutcha et dans les premiers territoires libérés. Ce sont les mêmes bâtiments détruits, des gens tués. L'Ukraine a repris plusieurs milliers de kilomètres carrés dans l'est du pays, autour de Kharkiv et dans le sud vers Kherson. Depuis, la Russie ne cesse de pilonner les forces ukrainiennes pour ralentir leur progression. Dans la région de Kharkiv, dans les régions de Dvorishna, Balaklia et Kupiansk, des frappes massives ont été menées contre les troupes et l'équipement militaire des 14e et 93e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes. 150 soldats ont été tués et blessés, ainsi que plus de 10 unités de matériel militaire détruites. Un succès que Kiev doit beaucoup à l'aide des États-Unis. Selon le New York Times, la double contre-offensive à Kherson et Kharkiv a été préparée en amont avec le Pentagone au cours de simulations. Depuis le début du conflit, Washington a livré à l'Ukraine plus de 14,5 milliards d'euros d'équipements militaires. Kiev bénéficie aussi des renseignements des États-Unis. Les images des satellites d'observation américains sont mises à disposition de l'état-major de Kiev, qui dispose ainsi d'une vue d'ensemble de la situation en quasi temps réel.